Insalbitant pour vous parler de l'essentiel des sports. Vous êtes sur FM Télévision, FM Sport ouvre ses portes pour vous informer. 45 minutes, plus les temps additionnels, c'est la rubrique qui va sans doute sanctionner cette émission. Je vais d'abord recevoir nos invités, les habitués avec les retours de Enoch Ngo avec nous. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Lionel, et merci de m'avoir invité. Un retour de FM Sport pour la nouvelle saison, depuis qu'on a démarré. Ah oui, exactement, depuis qu'on a démarré et je suis très fier. J'étais toujours fier de vos invitations et voilà. Bonsoir aussi à chers téléspectateurs et surtout à ceux-là qui sont des amoureux de FM Sport et sans oublier à mon co-débatteur qui est en face de moi. Tout à fait, je vais vous le présenter tout de suite puisque lui également a pris l'habitude et le goût de passer par ici. Diata Perside avec nous, comment vas-tu? Bonsoir et bienvenue. Ngolo, bonsoir à toi et puis bonsoir à Enoch. Ouais. Ça a toujours été un grand plaisir de se retrouver sur ce beau plateau, de parler du sport au grand complet et je suis toujours honoré quand vous m'invitez. Je viens toujours et je tiens à m'excuser pour l'autre. Ah non, il n'y a pas de problème. Voilà, puisque si vous allez à ce sens-là, Enoch a beaucoup d'excuses à présenter. Lui aussi n'a pas loupé pas mal de nos invitations. Allez, voyons ensemble les titres de votre émission. Les Léopardos de la République démocratique du Congo ont créé l'espoir et on s'est qualifié à la Cannes U20. Pour le faire, les hommes de Guy Bukasa ont battu au tir au but le Lion du Cameroun. En attendant, il y a une finale contre le Congo-Brazzaville, un autre défi à relever, évidemment pour nos fauves congolais. Le championnat national, le jus du coup d'envoi s'annonce, tout démarre ce 4 octobre, et qui est comprendre de cette 30e édition du championnat national, un nouveau sponsor, un nouveau projet, certainement, on essaiera d'y voir clair avec nos invités. Et puis les Léopards seniors s'approchent des actes 3 et 4 des éliminatoires de la CAN Maroc 2024. 25 joueurs sont convoqués par Sébastien Desailles. On note évidemment les retours de Steska Topa. On verra évidemment si ces retours fera du bien à la sélection. Quelle chance en tout cas pour la RDC qui va affronter la Tanzanie. À la fin de notre émission, on va terminer avec nos traditionnelles rubriques. Voilà, on va passer par les triples. Sur une question d'actualité, évidemment, ça sera l'occasion pour nous de rendre les hommages à cette légende de basketball congolais mondial, Mutombo Dikembe, décédé depuis le 30 septembre dernier à l'âge de 58 ans. Et puis les temps additionnels avec nos invités qui vont sans doute faire l'émission avec d'autres sujets d'actualité. Émission que vous suivez à ces moments et également disponible sur notre chaîne YouTube, préparée largement par Enoch Mafuka et Junior Santos. À la baguette, à la manette, nous avons les mains bénies de Don Benjamin. FM Sport, je suis Lionel Sumic, les débats sont ouverts. Plus de 11 ans après, les Léopardos de la République démocratique du Congo retrouvent les chemins de la Coupe d'Afrique des Nations U20. Et pour y arriver, les fauves congolais ont sorti une grande persévérance, tant dans la résistance et dans la souffrance face au Lion du Cameroun et qualifié grâce à la séance des tirs au but. On va écouter tout de suite les sélectionneurs Guy Bukasa qui salue ici la performance et surtout les matchs de son équipe. On va l'écouter. Me transformer en pasteur, mais j'ai vraiment envie de vous dire que avec Dieu c'est jamais fini et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Nous avons cru en Dieu, on a travaillé malgré ce carton rouge, on ne s'est pas égaré de l'objectif. S'il a pu ressusciter des morts, donc un match c'est rien pour lui. En tout cas, en résumé, c'est la gloire rendue à Dieu parce que nous sommes vraiment des revenants. Et c'est par sa grâce qu'on est arrivé là. Après, mention spéciale à mes joueurs parce qu'ils n'ont pas lâché. Après plus d'une décennie, les Léopards U20 vont finalement discuter une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Perside, on commence avec vous. C'est quand même une qualification dans la douleur, dans la souffrance, puisqu'on va rappeler les scénarios. Les Léopards ont été réduits à 10. Voilà, et ils ont même encaissé ce but sur penalty, mais finalement, c'est dans la souffrance qu'ils ont finalement retrouvé les chemins de la CAN. Déjà, bravo aux hommes de Guy Bukasa. C'est un exploit qu'ils ont réalisé parce que la
dernière fois qu'on a participé à cette compétition, ça remonte à 2013 hein, avec notre génération dorée, Botaille, et puis l'homme qu'on appelle communément Limombe. Il y avait Yannick Bangala, si je ne me trompe pas, il y avait Eddie et Momo et tout ça. Et depuis là, on a pu participer à cette compétition, c'était important. Mais cette équipe aussi, bon, je suis content de le voir se qualifier pour la prochaine Coupe d'Afrique qui va se dérouler du côté du Maroc, je crois en 2025. Voilà, mais cette équipe a subi quand même des échecs. Hein. Il vous souviendra lors de cette compétition. Voilà, la défaite sur le petit score. Déjà, c'était une ratée sur le plan technique parce que cette équipe n'a pas su sortir le meilleur d'eux. Et puis il y a eu le jeu de la francophonie, c'était aussi un hécatombe parce qu'on n'a pas su faire le tournoi qu'on souhaitait. Et on a mal commencé dans cette compétition. Il faudrait rappeler qu'on a perdu lors de la première journée face à cette équipe de Diable Rouge du Congo-Brazza. Mais les gars se sont rattrapés. Ils ont battu l'équipe de la Guinée équatoriale sur le nom de 3-1. Mais il fallait maintenant confirmer face à cette équipe camerounaise qui a fait un excellent championnat dans leur phase de poule. Ils ont marqué autant de buts. C'était d'abord la meilleure attaque de la compétition. Et ce qui est bien pour la République démocratique du Congo, nos seniors, ils ont marqué assez tôt dans le match par l'entrée-mise de Talassi. Sur une frappe puissante. Voilà, avec le joueur Ibrahim Tobo qui fait quand même un excellent championnat. Après, maintenant, il fallait avoir les nerfs solides pour tenir parce qu'on a écopé d'un carton rouge après cette faute de notre défenseur. Et ils l'ont fait, comme j'aime toujours le dire, peu importe le prix du flacon, pour que ça donne l'ivresse. Et ce qui était important, c'était de se qualifier. On s'est qualifié déjà pour la finale de la compétition et puis pour la prochaine coupe. Donc on a l'impression que la RDC a fait d'une pierre deux coups, donc on attend évidemment cette finale. Il y a même Guy Boukassa qui le disait en conférence d'après-match, on a cédé les ballons à l'adversaire puisque là on voulait défendre ensemble pour retrouver évidemment la qualification. C'est un problème aussi lié à l'effectif. Hein. Oui, justement. Je voulais qu'on en parle, mais beaucoup plus avec un autre puisqu'il n'y a pas que ce scénario de ce carton rouge qui est arrivé, mais déjà au départ, Guy Boukassa traversé à Brazzaville avec un effectif de 20 joueurs, il y a eu quelques blessés, mais pour ce match contre les Camerounais, on va même le rappeler, Guy Boukassa n'avait pas des joueurs sur le banc de touche, ça c'était un problème, mais dans cette souffrance, dans ces scénarios-là, les Congolais ont obtenu la qualification. C'est extraordinaire, on a l'impression. Exactement, et quand on regarde tout ça, on est totalement vraiment étonné, on est émerveillé de toutes les façons parce que cette équipe-là a connu plusieurs difficultés, que ce soit sur le plan administratif, que ce soit même dans le conteneur l'effectif avec l'équipe et tout. Même pendant ce match-là, vous avez vu évoluer à l'infériorité numérique avec une équipe qui est compétitive comme le Cameroun, qui ont un championnat, qui ont des champions, qui de joueurs jouent régulièrement dans leurs championnats respectifs. Donc c'était compliqué vraiment avec cette équipe-là. On a vu d'ailleurs l'émotion de certains joueurs qui ont manifesté après ces matchs-là, et à l'occurrence de Winner qui a étalé tous les problèmes qu'ils ont eu à faire face. Et donc voilà, mais dans l'ensemble, nous on est tellement étonnés et on est satisfaits totalement. Et surtout, tel qu'on connaît déjà l'effectif de cette équipe-là, ce sont seulement de jeunes qu'on a vus au quartier, à l'occurrence même Winner, à l'occurrence de Matobo, que je lis quand même à côtoyer au quartier. Ce sont des joueurs vraiment en le voyant jouer, on le voit avec ces matchs-là. Si ces scénarios qu'ils ont connus en pleine compétition a forgé un petit peu en quelque sorte cette équipe de la RDC. Exactement, parce qu'il faut féliciter d'abord Guy Boukassa parce que le discours qu'il a essayé de mettre en place dans cet effectif-là, ça a su galvaniser le joueur. Et d'ailleurs, ils étaient d'ailleurs, quand on voyait pendant les séances des Tirobi, quelle lecture il a fait sortir, sortir le gardien, il a remonté notre gardien. Bon, voilà, c'est justement quelqu'un qui maîtrise bien son il a même juste il a eu un mot à dire et ces joueurs étaient galvanisés. On les sentait d'ailleurs pendant les séances de tir au but, tout le monde était galvanisé, tout le monde voulait de cette qualification. Il a parlé de l'importance vraiment de cette motivation puisque ça fait déjà belle lurette qu'on n'était pas qualifié. Et là on est qualifié et surtout moi je retiens plus les collectifs, je retiens plus l'organisation mise en place par Boukassa parce que ça n'a pas commencé là, ça a commencé depuis. Cette équipe enchaînée à chaque trêve, cette équipe
organisé. Guy Boucassol m'a rappelé, à prendre le risque d'aller faire des matchs amicaux contre les Maroc. Exactement. C'est pas n'importe qui peut accepter. Il faudrait quand même saluer le travail qu'a battu le sélectionneur Guy Boucassa, mais cette équipe, pour moi, je pense qu'elle n'était pas préparée pour aller se qualifier dans ces tournois. C'est miraculeux. Bon oui, mais c'est comme je t'ai dit, voilà, vaincre sans périr, de faire un triomphe sans gloire. C'était important quand même de se qualifier. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on retient, c'est la qualif. Mais la manière dont cette qualification est venue, ça laisse quand même à désirer. Moi, je pense que les matchs référence de ces tournois, ça sera celui contre la Guinée. Voilà. Mais là, ça a bien joué. On a marqué et puis on a gagné. Tout à fait. Au Cameroun, après un match référence, c'est un match où vous êtes transcendé pour aller jusqu'au bout et avoir la chose qui vous revient de droit, de manière à ce que vous vous qualifiez pour une compétition aussi prestigieuse qui est la Coupe d'Afrique des Nations. Mais après, je pense que cette équipe a subi quand même beaucoup de désillusions. Je vous ai rappelé les faits, je vous ai parlé de Fatih Kep, Guy Boucassé était encore entraîneur, je vous ai parlé du jeu de la francophonie, il était toujours entraîneur. Moi, je suis quand même étonné parce que la majeure partie des joueurs qui composent cette sélection, ce ne sont pas des joueurs qui jouent dans Vitateb, ni le TP, ni quoi, ce sont des joueurs qu'on a pris dans Héritage, les Secs du Congo et tout ça. Là aussi, il faudra saluer quand même le travail qu'a le coach. C'est important que ça puisse, la mayonnaise puisse prendre forme actuellement. Pourquoi? Parce que c'est une compétition quand même dont on entendait depuis assez longtemps. On est plus émerveillé du mental qu'avait cette équipe-là, parce qu'ils sont des gamins à cet âge-là, avoir ce mental-là d'acier, avoir ce mental-là de titan, cette galvanisation, c'est ça que moi, dans le contenu de match, lorsqu'on a marqué, j'étais sûr qu'on allait quand même, mais lorsqu'on s'approche vers la fin de la première période et on s'approche encore à la fin de la deuxième période et de la deuxième mi-temps, je me disais, waouh, si les Léopards se qualifient, ce sera vraiment honnêtement. Est-ce qu'à la base, le secret, ce n'est pas aussi les discours, vous l'avez dit tout à l'heure, exactement, c'est les discours. Ce n'est pas l'homme référentiel de cette qualification. Évidemment, c'est l'homme référentiel quand on a du sérieux, quand on a de l'organisation, quand vous essayez quand même de travailler avec quelqu'un aussi qui connaît les foot, puisqu'il faut le souligner, Boucassa a une étroite collaboration avec le sélectionneur A. Et surtout, il faut aussi le rappeler, la présence de sélectionneur numéro 1 de l'équipe A était là. Ça a boosté les joueurs. Donc, et même les joueurs savent que, mais il faut toujours les choses à rappeler. Même si ces joueurs, il faut le rappeler à l'opinion publique, ces joueurs jouent. Là où j'étais étonné, parce que ces joueurs, lors de leur sortie, lorsqu'ils vont jouer le match des trêves, etc., ils n'ont pas l'appui de l'État. On va dire, ils ne sont pas motivés. Moi, j'ai eu à contacter ça ne sera pas les cas cette fois-ci, parce qu'on a vu d'abord. Je pense que c'est ça. Je le souligne en termes de ces joueurs-là. Ces joueurs-là n'ont pas de prime. N'ont pas de prime. Mais c'est la façon dont ils ont. Mais c'est quand même important. Il n'y a pas que eux. Aujourd'hui, en République démocratique du Congo, il faudrait quand même rappeler que le football, c'est quand même. Il ne faut pas justifier cela. Le fait c'est là. Je donne un exemple. Lorsqu'on sert une nation, on le sert avec beaucoup d'âme, avec beaucoup. Mais ça, c'est un débat sur quelle science ça donne là-dessus. On sait pour soulager, je suis quand même cette année, on a vu l'effort déployé par le ministère des Sports, voilà, qui a assisté quand même ces joueurs avant leur déplacement. Ça promet quand même, ça va venir. Sur le dire, quand vous dites, s'il te plaît, quand tu dis que le ministre des Sports a donné des moyens, mais comment ça se fait qu'une équipe doit voyager? Sur le plan administratif, cette équipe-là n'était pas en ordre. Par exemple, le fait qu'on voyage pas avec un effectif à Gaillardi, avec le nombre de... Je ne dis pas que tout était parfait avec le ministre, mais je ne sais pas quand même de cette assistance qu'on n'a pas vue auparavant. Mais je parle de cette façon que l'équipe n'a pas tenu compte de ces difficultés, que ce soit de l'accompagnement. Pour aller... Même les joueurs ne sont pas motivés. Moi, j'ai un jour rencontré quelques jeunes qui sont là et je leur ai posé la question. Quand vous partez dans des trêves comme ça, vous partez, est-ce qu'on vous donne quelque chose? Les joueurs, et même l'ont dit, on ne gagne rien, mais sauf qu'il y a de l'organisation, on nous paye les billets, mais en termes de primes, ces joueurs ne gagnent pas. Mais le voir jouer ces matchs-là, tenir avec cette organisation, avec cet amour de servir la nation, cette envie de se qualifier à la taille, c'est exceptionnel. Le ministère doit en tenir compte, le ministère doit en tenir compte et de soutenir ces gamins. Il y a une chose aussi qu'on doit retenir, c'est que cette équipe, moi je suis rassuré parce qu'il y aura de l'avenir. Après, on aura des jeunes Matobo, on aura des jeunes on aura des jeunes et très toujours
il faut garder toujours cette communication avec les A, garder toujours avec les catégories avec vous. Et voilà, seul le talent ne suffit pas, il faut que cela s'accompagne de l'encadrement. Maintenant, c'est un mot aussi à lancer pour ceux-là qui disent voilà, on ne reçoit pas de primes, bien que le prime contribue, mais il faut servir la nation. Ces gamins nous merci. Alors, on va écouter rapidement encore Guy Bukasa qui retrace évidemment les parcours de son équipe, mais surtout son discours sur ces jeunes. Et si vous ratez l'occasion de jouer cette Coupe d'Afrique des Nations à 20 ans, vous ne le jouerez plus jamais. Je crois que c'était ça le message qui a boosté ces jeunes pour aller arracher jusqu'à la séance de tir au but cette qualification. Guy Bukasa au micro de ton Benjamin Makolo. Ça fait plus de 12 ans que la RDC n'a plus participé à une CAN des jeunes. On s'était assigné comme objectif de retourner la RDC à ce niveau-là. Dieu merci, nous y sommes. La CAN, c'est acté pour le Léopard hiver. Maintenant, il reste un match. C'est une finale à aller chercher. Les Léopards d'eau doivent en tout cas venger leur défaite. On le disait à l'entrée de ces tournois contre les jeunes de Congo Brazzaville. Alors, quelle chance finalement pour ces Léopards? Est-ce qu'il faut oublier cette finale? Puisque pour le simple fait, l'objectif a été atteint. C'était la qualification de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Bon, en tant que compétiteur, on ne va pas oublier parce que c'est ça aussi, c'est un match très capital, c'est un match aussi historique. S'ils gagnent, le dernier de fleuve, ça a toujours été exactement, ça sera aussi historique pour eux. Et c'est aussi un moment de revanche, de se venger. Parce qu'on a eu à perdre avec cette équipe congolaise lors de la première sortie, si je ne me trompe pas bien, 1-0. Il y avait toujours ces problèmes-là administratifs, il y avait toujours là ces problèmes avec l'effectif. Mais je pense qu'il faut oublier, tant que compétiteur, il faut oublier. Mais dans l'ensemble, bien que cette équipe, si cette équipe même rate, échoue dans cette finale-là, je pense qu'on ne sera pas du tout sévère, on va tenir compte vraiment de leur performance parce qu'ils ont montré un mental d'acier, un mental vraiment, je ne sais pas, je suis ébloui, je suis totalement émerveillé de leur prestation pendant cette vu au contenu, vu de difficultés qu'ils ont eu à rencontrer. En tout cas, ça a félicité. Qu'est-ce qu'il faut à ces jeunes pour aller chercher cette coupe? Après, moi, je pense que gagner cette coupe, ça sera juste un peu ajouter le cerise sur les gâteaux. Parce que l'objectif était déjà de se qualifier pour la prochaine CAN. C'est quand même quelque chose de primordial. C'est ce qui compte au-delà de tout. Mais en tant que des compétiteurs, je pense qu'il faudra gagner cette équipe. Pour terminer de plus belle manière ce tournoi. Surtout, ça va compter. Et je pense qu'ils ont les talents et puis le mental pour le faire. Quitte au coach de les mettre dans les dispositions qu'il faut et de savoir qu'on peut toujours battre cette équipe brazzavilloise en termes de palmarès, tout ça compte énormément. Et voilà, ça sera une très bonne chose pour Edawa personnellement et puis pour toute la nation congolaise. Voilà, il y a nos yeux braqués déjà pour ces matchs qui arrivent très tôt. Ça sera déjà demain jeudi, je crois, déjà demain jeudi pour cette finale qui va opposer le deux Congo. C'est le derby du fleuve dans une finale. Allez, bonne chance à nous, le jeune Léopard. Allez, on va revenir au pays puisqu'il y a les championnats nationaux qui arrivent en vitesse. Eh bien, on va parler de cette 30e édition. Le jeudi démarrage, c'est bien pour ce vendredi 4 octobre, lancement des hostilités de la 30e édition du championnat national avec plusieurs matchs au programme de cette reprise. Avant évidemment de faire un focus sur ces matchs qui vont lancer en tout cas ce championnat national, venons-en rapidement sur des changements. Et rapidement, qu'est-ce qui a potentiellement changé ce championnat national, la nouvelle édition qui débute déjà C4? Moi je dirais plus, je suis pas d'ailleurs enflammé, bien qu'il y a déjà de nouveaux partenariats avec la Rabank, l'ICO, Cash, etc. Mais ce sont toujours les mêmes aventures qu'on a eues dans tout au long de cette compétition. C'est pas pour une première, mais moi déjà ce que je peux retenir, déjà ça sent déjà, excusez-moi de cette grossièreté je vais dire, ça sent déjà la puce, ça sent pas du tout bon, bien que lors de la dernière conférence de presse qui a eu lieu entre le président de la Linafoot, la FECOFA, et le nouveau sponsor, il avait déjà souligné qu'il y aura déjà le calendrier qui sera connu le 12 le plus tard, le 12 septembre, et on aura déjà débuté les championnats entre le 27, le 28 et le 29
Mais là, maintenant, est-ce que nous avons connu hier encore on a déjà la nouvelle date. On a déjà la nouvelle date, mais selon le contenu, selon ce qu'il nous avait dit déjà, on s'attendait déjà à voir déjà les championnats débuter au mois de septembre. On est d'ailleurs en retard. Nous sommes le seul pays déjà. Quand on regarde dans tout ça, un championnat normalement doit commencer déjà au mois d'août, au mois de mais est-ce que les retards, ce n'est pas, la faute n'est pas au sponsor en tout cas. Il y a un retard, il faut le dire clairement, accumulé entre la FECOFA et la foot qui devait harmoniser. Le retard sera toujours justifié avec les attentes, la collaboration avec les nouveaux partenaires et tout. Mais quand on voit déjà ça, nous on va rester plus pessimiste. Moi je vais dire comme ça, mais on va regarder puisque ce ne sont pas des histoires nouvelles. On a eu d'ailleurs à voir optimiste mais pessimiste. On est pessimiste, on est en même temps aussi optimiste. Parce que c'est pas une première. Puisque Enoch n'a pas reconnu qu'il y a des changements avec ces championnats nationaux à la 30e édition. Quand même, il y a les sponsors qui arrivent, la cagnotte qui augmente à 150 000 $. Ça, c'est quand même ce qui n'existait pas avant. Mais après, on va quand même le dire, s'il y a eu aussi ajout des clubs, on est passé maintenant de 20 clubs répartis en 2 groupes. Maintenant, c'est, je crois, 24 clubs qui vont discuter. Est-ce qu'on ne peut pas prendre ça aussi comme des changements positifs pour ce championnat national? En fait, je suis un peu dubitatif de dire que je suis optimiste ou pessimiste. Après, en termes peut-être d'organisation, le problème de la Linafoot, ça va au-delà même de l'organe technique qui est la FECOFA qui organise le championnat via la Linafoot. Aujourd'hui, Illico Ligue 1. Et le problème de notre football, s'il faudrait le dire ainsi, ça va au-delà même de ces instances-là. C'est un problème purement politique. Moi, je ne cesse jamais de le dire, nous n'avons pas une vraie politique sportive. Et voilà, et hier, je parlais avec un frère à la maison, il m'a dit, mais pourquoi pas le gouvernement peut sponsoriser notre championnat d'élite ici pour ne pas mettre une cagnotte même de 5 millions de $. Mais est-ce qu'ailleurs, vous avez déjà vu un gouvernement sponsorisé? Là, vous me rejoignez sans pourtant le savoir. Sur d'autres cieux, les choses sont bien structurées, mais ici, on a encore un vrai problème. Déjà, nos clubs sont des ASBL, ça vit avec l'argent venant de poche des individus, nos clubs ne sont pas de société. Et voilà, je vous donne juste un exemple. Quand une équipe, prenons le cas des clubs, achète déjà des joueurs qui avoisinent à plus de 150 000 $, mais lorsque l'équipe gagne la Linafoot, vous lui donnez 150 000. Ça veut dire que c'est même pas assez colossal de l'argent qu'il a dépensé. Mais le vrai problème ici, mais 150 000 $ se paie, mais quand même pour moi je dis que c'est peu. Mais ça peut tant soit peu aider. Mais à l'aller où vont les choses, si on veut réellement que notre football évolue, moi je pense que les gouvernements, en tant qu'organe politique, parce que c'est le gouvernement qui met en place la politique publique, surtout sur le plan sportif via le ministère des Sports, doivent accompagner notre football. On a vu avec la Coupe du Congo, le président de la République, c'est le gouvernement qui a mis la cagnotte de 100 000 $. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les gouvernements doivent prendre sa responsabilité peut-être pour mettre du moyen. Mais quand vous citez, les sponsors mettent bien ici on parle de la Linafoot, c'est quand même du football. Voilà, moi je pense qu'aujourd'hui, si on veut bien que les choses évoluent, les sponsors peuvent bien venir. On avait un sponsor ici, dit Vodacom, permettez-moi de citer les noms. L'argent qu'il mettait ici et l'argent qu'il mettait du côté de l'Afrique du Sud, c'était le jour et la nuit. C'est d'abord ici, c'est un problème organisationnel déjà de la Ligue qui organise la compétition. Déjà il y a des reports de matchs, il y a des matchs remis. Voilà, il n'y a pas vraiment du sérieux en termes d'organisation. Voilà, il faut revenir encore dans un contexte que si l'argent là même, mon frère l'a souligné, c'est bien que ce peut, et cet argent aussi, on le représente comme ticket. Il y a des équipes qui ont gagné. Le championnat national touchera une petite cagnotte. Exactement, mais j'en ai vis-à-vis de ces clubs-là. Attention, les gagnants ne donnent pas la même cagnotte que le perdant. S'il vous plaît, juste à titre. Mettons-nous d'accord sur un fait. Je dis c'est il y a un mec qui a la parole, je vous rappelle. Ce qu'il dit, c'est très important parce que même quand on regarde ces cagnottes, révélons même aux 100 000 $,
dollars qu'ils recevaient avant. Il y a eu d'autres équipes qui ont gagné ces championnats, mais est-ce qu'ils ont touché cet argent? Ils ont du mal d'ailleurs à toucher cet argent. Même Darin Kemote Mapel qui avait joué la Coupe du Congo, à un moment il avait gagné. Sans faire la défense des sponsors. Le sponsor a un objectif aussi. Il faut comprendre dans ces partenariats, c'est du gagnant-gagnant. Il a fait gagner, et le sponsor aussi doit gagner. Et le sponsor continuera simplement si l'INAFOOT a une bonne organisation. S'il assure sur le côté technique, le côté de renom de ces championnats, ça permettra aussi aux sponsors d'exister. Si le sponsor constate que le match sont reportés, le match à chaque temps, ça s'organise pas. Est-ce que la bonne organisation la clé, il ne faut pas être enflammé par tous ces changements parce que rien n'a été nouveau. Nous avons eu il y avait des sponsors avant Illico qui sont même plus que Illico, qui ont existé dans ce pays pendant plusieurs années et qui ont financé qui ont soutenu ces championnats, mais il n'y a eu rien de grave. Mais le problème, c'est que on veut qu'il y ait une organisation au sein de la LINAFOOT. La seule chose, bien tout ça, c'est un changement. La seule chose, ce sera simplement d'organiser ces championnats. Que merci. Que le match, qu'on respecte le calendrier. Merci. Moi, j'aimerais simplement dire ici, aujourd'hui, le problème de notre football, ça va au-delà de la LINAFOOT, ça va au-delà des sponsors et tout. Voilà, je te donne juste un cas. Aujourd'hui, si les équipes veulent se déplacer, nous n'avons pas d'avion. Là, c'est le pays qui doit organiser cela. Sous d'autres cieux, les clubs bénéficient au moins des subventions venant de l'État. Parce qu'il ne faudrait pas oublier, aujourd'hui, le football, c'est aussi un moyen. Est-ce que ce changement de format ne va pas soulager ces problèmes de voyage? C'est pas pour... Voilà, on a déjà vu autant. Aujourd'hui, les problèmes du football ne résident pas sur le plan du format. Je te donne juste un cas. Aujourd'hui, le PESCIN, c'est le championnat le plus vieux de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, c'est à peine qu'aujourd'hui, le PESCIN va être diffusé. Le match des PESCIN sont diffusés dans une chaîne de la place. Mais c'est à l'époque, voilà. Oui, mais je veux dire, mon frère, aujourd'hui, les matchs de la LINAFOOT appellent encore beaucoup de gens au stade. Là, c'est déjà un problème. Et là, pourquoi les gens ne viennent plus au stade? Déjà, il y a de l'insécurité, il y a le problème lié au colonel et tout ça. Ça, c'est pas la LINAFOOT de jouer ces rôles-là. C'est à l'État congolais de aménager les climats. C'est bien compris. Mais parmi aussi, on va s'appuyer sur le fait que la LINAFOOT organise mal son championnat, mais il faudrait aussi tenir compte que la LINAFOOT, c'est une organe qui se trouve en absolument. Mais d'ailleurs, parmi les innovations, vous voulez quand même parler, et ces nouveaux sponsors qui apportent des initiatives à ces championnats, il y aura l'achat des billets. C'est encore du n'importe quoi. Aujourd'hui, il faudrait comprendre une chose. La plupart des Congolais, donc pour la plupart qui vont au stade, n'utilisent pas ce genre de format de choses. Encore que c'est bien de ne pas vendre le billet le jour de match. Là, je peux bien comprendre. Ça veut dire que ça permet au moins aux sponsors de savoir comment est-ce qu'on a vendu des billets. Ça, d'ailleurs, on peut le faire. Ici, c'est possible. Ici, on est en République démocratique du Congo. Il ne faudrait pas m'aménager. Ailleurs, les choses sont bien organisées, mon frère. Aujourd'hui, je t'ai dit, si on mettait... Déjà, c'est qui ces personnes-là qui vont au stade pour suivre le match de nos clubs respectifs, les clubs des SMP? La plupart des personnes ne savent même pas comment acheter un billet via le téléphone mobile. Il faudrait les apprendre ça. On fera ce travail-là. Je pense que s'il faut maintenir ces partenariats, je pense qu'on doit se baser plus sur le plan sécurité. On doit mettre un plan pour la sécurité. Puisque je sais qu'il si à la sécurité, vous verrez de personnes comme nous, même, vous savez-vous très bien que l'année dernière, les journalistes et nous, les hommes de presse, nous avons été attaqués pendant le match. Après le match, nous avons été attaqués. Si la LINAFOOT, si l'État accompagne ces championnats-là sur le plan sécuritaire, ça motivera d'autres personnes de venir au stade. La plupart de ceux-là qui viennent, qui s'habituent à la sécurité, ce sont plus les voyous, les bandits, ce sont ceux-là qui vendent du chanvre au stade. Ces gens-là vont aller acheter des billets de manière numérique. Aujourd'hui, l'Illico Plus va gagner. L'Illico, pardon, aujourd'hui, le problème de la LINAFOOT, c'est pas le fait que les billets sont vendus sur place au stade. Non, il faudrait faire des bons examens ou des trucs pareils pour trouver des remèdes qu'il faut. Aujourd'hui, le problème de notre football ne réside pas sur le simple fait que les billets se faisaient vendre des jours de match au stade. Non, là, c'est ajouter encore un problème sur un autre problème. Aujourd'hui, si les gens
maintenant on ne vend plus au stade. Moi personnellement, bien que je suis un journaliste sportif, je m'accorde, j'ai tout ce qu'il faut pour aller au stade, mais je te dis c'est lié à la sécurité. Là c'est pas un travail, c'est ça qui mais c'est pas qui déçoit, disons-les. Mais là, c'est le problème. Des SMP peuvent vous proposer un poste. Non, mais les postes quand on fait ATT Sport. Moi. Aujourd'hui, au-delà de je pas de un match de Red Bull face à l'équipe brestoise, bien que c'était 0 contre 4, mais c'était pas aussi fameux. Mais il y avait du monde. Je parle des grands clubs qui nous ont émerveillé une certaine période. Quand vous parlez de match, écoutez, on peut pas. Quand vous dites que il n'y a pas de faux, il n'y a pas de dans les contenus techniques pendant le déroulement de ces championnats, on est journaliste, on voit quand même le match, on a eu des matchs qui nous ont donné des chartes de poule. Oui. Non mais arrêtez quand même, il y a des talents, sur les contenus, c'est que les équipes nous produisent sur un match, non mais il y a quoi à dire. Le problème qui bloque la Dinafoot, c'est simplement l'organisation. Et moi je parle plus sur, quand vous penchez trop sur le partenariat, retenez que le partenariat avec Helico Cash va tenir compte de ceux-là qui vont s'enregistrer dans leur application, qui vont acheter le billet, et c'est en fonction de ça qu'ils vont gagner. Et si maintenant le public n'achète pas, ne s'adhère pas, on connaît tous là, le fraude qui s'est passé. Merci. Donc je ne pense pas que c'était une bonne idée. Bon, moi je suis pas du tout enflammé, je suis pas du tout emballé de ces partenariats. Alors, c'est vrai que c'est un championnat qui va déjà, on aura toujours des problèmes avec ce championnat. On le rappelle, démarre déjà, c'est 4 octobre. Venons-en évidemment au programme pour la reprise de ces championnats. On parle de la 30e édition. On aura par exemple Mazembe pour la levée du rideau qui sera opposé à l'AS Malolé. Don Bosco, pendant une très belle opposition, on a Sanabaline de Blessing. C'est d'ailleurs le match que je voulais qu'on s'attarde un petit peu, puisque ça sera une très belle opposition entre les deux formations. Aussi Renaissance à Sekouya, ça sera pour l'ouverture, pour lancer les sociétés de ces championnats. Mbashi Sport, Bazano, le Popo Chikuku, le club Bukavudawa. Alors, monsieur, quel match vous impressionne pour la reprise et pour le début? Impressionné, c'est un mot trop fort. Moi, j'attends voir avec club ce qu'ils vont faire. Ils ont bâti Normand en amical. Ça a quand même fait rêver les supporters. Au Renaissance, moi, je m'enflamme pas du tout, parce que je sais comment est-ce que ce genre d'équipe-là joue une compétition. Le TP Mazembe, mais c'est déjà un grand, et je sais qu'il va encore faire ce qu'il est habitué. Et surtout qu'il débute à domicile. Après, ça va Valende. Voilà, ni Bangelou, ni Bansantou, ils ont changé quand même l'entraîneur. Je vais voir ce que ça va donner. Les centres du peuple également, parce qu'avec Eyemaël, le belge, et Magazuba, on rappelle qu'il reste dans le staff technique, surtout les aigles du Congo, et quand même c'est une équipe qui nous a fait rêver, parce que une première à la Linafoot placée 4e avec des joueurs talentueux comme Ibrahim Matobo, il y a le Camerounais Tchoumekou, si je ne m'abuse pas, il y a Boaboa, un très bon joueur, quelqu'un que je connais personnellement, voilà, il y a Mboma, l'air capitaine. Voilà, c'est une équipe, moi j'attends voir ce qu'ils vont produire cette année, s'ils vont confirmer ou bien ils vont encore avoir de vrais problèmes. Et donc, ce sont que des grandes affiches pour la reprise de ce championnat national. Évidemment, on sait très bien que c'était donc tout au long de ces championnats, il y a toujours à avoir du plaisir, et on va attendre maintenant. Ici à Kinshasa, il y a Renaissance déjà qui va faire sa sortie déjà avec, je crois, avec Kouya. Ce sera un grand match en termes de deux équipes là, en termes de contenu, ce que les deux équipes nous proposent. J'espère qu'on aura un grand match, et moi plutôt j'attends plus les nouveaux venus tels que Tanganyika qui a été qui a fait une très bonne coupe du Congo. Et voilà, en battant surtout Darik Clemonté Mapembe, et puis voilà. Et voilà, je serai justement, on va attendre aussi d'autres équipes de révélation. On n'espère pas que peut-être ce sera une équipe de révélation, mais on va attendre, comme mon confrère l'a dit, les Aigles par exemple, ils ont confirmé, ils nous ont montré de quoi ils étaient capables pendant la saison dernière, après la saison dernière, en s'imposant devant le 4 cadors du pays, tels que l'AS Vita Club, Daring Clemonté, Mapembe, ont eu sûrement du mal à abattre à cette équipe-là. Et donc voilà, je pense que dans le contenu, avec la préparation, chaque équipe est motivée. Il faut aussi rappeler le retour de Bukavudawa, ils seront là, et puis voilà. Et surtout, moi je pense que
il y a plus de je pense que notre foot est en train un peu de transiter. On voit plus les équipes qui sont du côté de Okatanga et de l'Est. Ils sont plus en dans l'organisation du Qatar, on les voit dans les séries, l'organisation c'est déjà un grand depuis longtemps. Les centres le pot. Mais maintenant, on sent l'étude de Maniema s'impose. Oui, Maniema s'impose. Nous avons vu Tanganyika venir, c'est pendant la Coupe du Congo. Ils ont embêté pour le rejoindre. Tanganyika a embêté. Ils sont en train de d'ailleurs. Kouya et ses renaissances. Ça, nous en parlons. Bon, ça peut-être. Je sais qu'elle n'était pas trop fan de club de Kin. Absolument pas. Alors ça, on vous parle de l'équipe championnat national Ligue 1, mais évidemment la Ligue 2 qu'on attend impatiemment avec un club qui va faire ce début, j'ai le plaisir de les citer, l'association sportive Renaissance Nouvelle Vexion, avec son président Billy Malou à Cléophas et tout le staff. On va suivre de près cette équipe-là pour ce qui sera du championnat national Ligue 2. Allez, avant de terminer avec nos traditionnels, on fait un petit détour rapidement pour les Léopards seniors et qui s'apprêtent pour l'acte 3 et l'acte 4. Début de rassemblement dès la prochaine semaine. Je voulais parler de la saison. Le Léopard senior s'approche déjà des l'acte 3 et 4 des éliminatoires. Donc la 3e et 4e journée. Et pour ce faire, les hommes de Sébastien Desarbres joueront en 2 explications. La Tanzanie d'abord, le match aller à Kinshasa et puis le match retour interviendra à Dar es Salaam. Alors on n'a pas beaucoup de temps puisqu'on va terminer avec nos traditionnelles rubriques. Et donc en 30 secondes, on n'a pas beaucoup de temps. On a vu la liste de Sébastien Desarbres avec les retours de Silence Katopa et Balikucha qui revient. C'est une liste globalement dans la continuité signée Sébastien Desarbres. Et quelles sont les chances pour la sélection congolaise puisque là, on va rappeler, la RDC est à 4 points de la qualification à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. En fait, c'est une liste, quand on regarde ça, c'est une liste déjà logique. C'est une liste déjà qu'on ne peut pas contester puisque tous ces joueurs-là sont déjà régulés. Ils jouent dans leurs clubs respectifs. Ils sont habitués aussi de la sélection. On voit que Sébastien Desarbres déjà cherche à créer déjà une communication étroite avec les joueurs, créer vraiment la cohésion. Que pensez-vous des retours de Silence Katopa afin depuis la dernière phase finale de la CAN? Silas, quand on regarde tout ce qu'il fait, c'est un joueur qui ne peut pas manquer. C'est un joueur qui ne peut pas manquer dans des rassemblements parce que c'est un joueur qui est talentueux, qui est régulier dans son championnat. Il n'y avait pas de malentendu. Sébastien Desarbres déjà l'avait déjà souligné. Il n'y a aucun malentendu entre Silas et son entraîneur. Et voilà, il avait fait savoir ses raisons personnelles. Et donc, il faut tenir aussi compte, il était dans un choix où il devait prendre un choix décisif pour son nouveau club. Et pendant là, c'était le mercato. Et donc voilà, c'était ça ses raisons. Mais je pense que vraiment dans le contenu, dans ces listes-là, il y a quoi à dire. On doit être, en tout cas, on n'a plus de mots à reprocher dans cette équipe-là de Sébastien Desarbres puisqu'il continue avec des bons résultats. Les joueurs sont mis dans de très bonnes conditions. Les joueurs sont payés, leurs primes, les joueurs, ils nous produisent du bon jeu sur le terrain. Et puis voilà, on doit maintenant essayer toujours de maintenir cette performance-là et on doit confirmer ça d'ailleurs lorsqu'on va jouer ici. Et aussi, pourquoi pas, ces matchs-là, ça va nous permettre aussi de nous donner une bonne position pour la qualif. Et donc voilà, je pense que les joueurs vont venir simplement avec un mot d'ordre, avec un même état d'esprit, c'est celui de la galvanisation et celui de la gagne et de gagner. On rappelle la Tanzanie juste derrière l'RDC avec 4 points, c'est déjà comme une petite finale de ces groupes parce que ces 2 explications rappellent la 3e et 4e journée. On aura l'idée clairement sur le déqualifié de ces groupes. Il faut d'abord commencer à battre la Tanzanie. Ici, à domicile, pensez-vous que la RDC a les épaules pour ce match-là?
Voilà, on a un effectif pour ça. La Tanzanie, déjà, c'est une nation qui nous réussit assez bien. Et après, c'est... Malgré les derniers matchs nuls, on rappelle lors de la CAN, ça n'a pas été beau. Hein. Oui, mais c'est une nation qui nous réussit quand même bien. Même en terre tanzanienne, même à Dar es Salaam, on a eu à mettre 3 buts à 0. Oui, je pense que la liste, elle est bonne, avec des joueurs qui sont des habitués de la sélection. Vous avez signalé le retour de Silas et puis de Balipicha. Un bon retour, peut-être pour pallier à l'absence de Yohan Wissa, blessé pour la suite. Oui, même si Wissa était là, je pense que Silas aussi devrait être là. Mais après, il y a maintenant ce que moi j'attends de cette équipe, c'est de produire du Bogé. L'éternel débat. Je pense que voilà, jouer c'est bien, gagner c'est bien, mais le contenu qu'on donne à nos victoires, ça compte aussi. Quand même, je mal de voir une équipe de Léopard jouer sans pour autant produire. Vous choisissez quoi, les résultats ou le bon jeu? Le résultat vient en fonction du jeu qu'on produit. Pas forcément. C'est vrai. On s'est bien proposé contre la Guinée. On a réussi à remporter les 3 points. C'était ce que j'ai dit. À un moment, sans des victoires possibles, mais à un moment, ça va s'arrêter. Moi, je préfère que nous avons un effectif pour produire du beau jeu, pour jouer un football qui va quand même nous faire rêver. Parce que le plus important en aller retour, bien que ce sont des matchs qui comptent, mais ce ne sont pas des matchs très décisifs. Mais moi, je pense qu'on a un objectif, c'est d'aller jouer la prochaine CAN avec un objectif d'atteindre au moins les derniers carrés. Et pour y arriver, on doit avoir une équipe compétitive et une équipe qui joue du très beau jeu, une équipe avec des joueurs qui seront à mesure de regarder d'autres nations j'ai dans les yeux, proposer le jeu qu'il faut pour permettre au Léopard d'avoir des victoires qui vont tous nous faire du bien. Et jusqu'à là, je trouve qu'on joue très bien. Sébastien Desabre a essayé quand même de réorganiser son équipe avec des joueurs qui sont des habitués, mais ça ne produit pas un très bon football qui fait rêver un plus d'un Congolais. Et c'est ce que moi, j'aimerais voir lors de ces matchs face à la Tanzanie. Moi, je pense que le problème avec les contenus dans les tactiques, je pense que la RDC a un problème toujours avec le porteur du ballon. On n'a pas celui-là qui est capable de porter le ballon, d'éliminer 3-4 joueurs. Mais avec les mais je pense que maintenant, sur le plan tactique, nous avons de capacités de jouer même en possession, nous avons des capacités à jouer même en bloc. Je pense que dans le contenu des RDC, on s'adapte plus si on analyse certains matchs, on s'adapte plus de l'adversaire. Il y a eu des matchs où nous avons eu de possession, à l'occurrence le match contre le Soudan lors de la qualification à la CAN 2000 en Côte d'Ivoire. On a vu un Léopard qui a gardé le ballon pendant toutes les 90 minutes de jeu. Et face au Sénégal, on a joué avec des transitions, on a joué en bloc et on nous sommes partis à l'abordage et ça payait. C'est le plus important dans un groupe, on retient, il y a la cohésion dans ces groupes-là, il y a un collectif, il y a un état d'esprit et l'essentiel c'est de gagner, de être présent à chaque compétition telle que la CAN et envisager aussi la qualif vers la Coupe du Monde. Je le disais tout à l'heure, 30 secondes, parce que mais il y a des jeux en produit. Oui, je pense qu'aujourd'hui, dans le football moderne, la cohésion, tout ça, ça compte, mais l'éternel débat avec le sportif congolais, quand une équipe joue mal, on parle toujours du milieu. Aujourd'hui, le problème de Léopard, c'est pas forcément un porteur du ballon, parce que ces genres de joueurs-là, nous avons... aussi les adversaires qui ne marquent pas. Oui, mais c'est là, moi, je parle du fond du jeu sur les schémas tactiques proposés par l'entraîneur. Aujourd'hui, quand on joue, s'adapter à l'adversaire, je pense pas. C'est que l'adversaire essaie quand même de sortir en jeu, et nous, on est censé... produire un jeu pour contrecarrer l'adversaire. Nous, on ne vient pas avec un schéma bien déterminé, on ne vient pas avec une idée d'imposer notre rythme à l'adversaire. C'est ça, j'ai dit, vous ne jouez pas face à l'équipe sénégalaise. Mais l'essentiel, c'est de gagner. Il y a le Mali qui produit du bon jeu, mais il est en finale. Non, si je parle pas de produire un bon jeu, il ne peut pas gagner. L'objectif primaire en tant que sportif, quelqu'un qui s'y connaît en matière de football, c'est déjà la victoire. Quand on gagne un match, on éclate aussi la victoire. Le contenu des victoires, j'étais en conférence de presse avec Sébastien Desabre, je lui ai posé cette question. Vous mettez plus l'accent sur la victoire et est-ce que les contenus suivant cette victoire la compte aussi? Il m'a bien répondu que l'objectif qu'il a lorsqu'il a pris cette équipe de Léopard, c'était déjà de reconstituer une équipe qui sera capable de jouer ensemble avec des joueurs qui se connaissent. Alors, du beau jeu va suivre. Malheureusement, par exemple, si je fais le Maroc, je dois imposer au Maroc. Non, je ne dis pas d'imposer obligé, je dis simplement faire rêver, voilà. Mais on produit du jeu qui se fait rêver, un jeu qui fait du rêver, c'est un jeu qui nous permet aussi de gagner. Au-delà de cela, le contenu de victoire doit aussi être important. Voilà.
Allez, c'est tout ce qu'on peut dire concernant cette sélection congolaise. On rappelle, les renseignements débuteront évidemment la semaine prochaine. Alors, dirigeons-nous vers nos traditionnelles rubriques. Allez, on va spécialement commencer avec les triples. C'est une histoire qui s'arrête pour celui qui a fait rêver le monde de basketball. C'est Tinikon, en tout cas une légende qui s'est éteint à l'âge de 58 ans. Mutombo Dikembe, et qui a fait la fierté du sport et de la nation congolaise. On commence avec vous, Percy, dans 30 secondes. Que retenir de sa vie et de sa carrière aujourd'hui, le monde sportif plaire Mutombo Dikembe? Bah, moi, je suis quand même assez jeune, je ne l'ai pas vu jouer. Enfin, il faudrait quand même être honnête. Je serai le seul sur ce plateau. Honnêtement, correct. Mais après, quand je suivi des documentaires et j'ai attendu ça et là, il a quand même été plébiscité à 4 reprises comme meilleur défenseur de la NBA, la Ligue nord-américaine, quelque chose comme ça. Et voilà, on dit que c'est les seuls joueurs dont Jordan n'a pas su battre. C'est déjà quelqu'un de très géant dans ces sports-là. Bah, le seul bémol que je me dis, peut-être il n'a pas assez investi ici en République démocratique du Congo en termes peut-être de son expérience, de ce qu'il pouvait créer un centre de formation, quelque chose comme ça, voilà, pour pérenniser ce qu'il a pu avoir comme vécu déjà dans sa carrière à lui. Mais après, côté humanitaire, c'est aussi tout à fait très dans ses côtés caricaturales. Vous avez raison de le dire, parce que multiprimé, on va l'appeler, de ses performances sportives avec le INB, mais aussi pour son engagement humanitaire. Voilà, il y a même un hôpital qui porte les noms de son nom. Voilà, je pense que sur ces points-là, il a quand même contribué, mais sur le point peut-être de pérenniser le basketball pour nous donner quand même son vécu personnel à lui à travers la jeune génération qui va monter. Ça, je pense qu'il n'a pas vraiment réussi, mais encore que j'ai attendu dire qu'il voulait investir ici, mais on lui a tapé énormément. Tout à fait, il y a des blocages. Voilà, il a même ce genre de choses. Chez le Rwanda voisin, là, c'est quand même... Ça allait permettre aussi à Enoch de placer, moi, évidemment, sur cette légende. Je rappelle le pivot des très grandes tailles. Je rappelle 2 mètres. 2,18 mètres. Voilà. Il avait été 8 fois All-Star dans les années 90, 2000, et les 4 fois défenseur de l'année, faisant aussi 3 fois meilleur contreur, vous l'avez dit, 2 fois meilleur rebondeur. Comment regretter Mutombo Dikembe? Bon, tout ça, ces statistiques, ce sont des histoires. Moi, je ne l'ai pas vu jouer comme mon confrère. Mais l'héritage est quand même palpable. C'est quelqu'un déjà historique. C'est quelqu'un qui a apporté beaucoup plus sur le pays. Dans le pays, notamment sur le plan humanitaire, où il a essayé aussi, il aurait voulu mettre en place des centres de formation pour essayer de donner l'espoir aux jeunes basketteurs, mais hélas, ça ne s'est pas réalisé. On retient plus de positif pour cet homme-là, dans le côté humanitaire où nous avons vécu, où nous avons vu, mais dans son parcours, on a eu quand même à regarder de vidéos, on a eu quand même à regarder ses performances. En tout cas, vraiment, c'était quelqu'un qui était vraiment talentueux, il a défendu, il a fait l'honneur de notre pays. Énorme perte en tout cas. Je pense que c'est vraiment une conne qui part. Voilà. Eh bien, on aura toujours l'occasion, les hommages vont se poursuivre et évidemment, ne manquera pas de les relayer à travers votre émission FM Sport. Allez, dans les minutes qui nous restent, passons rapidement au temps additionnel. C'est à nos invités de faire l'émission. Et donc, vous prenez la main pour le temps additionnel. C'est à vous de faire l'émission. Autre sujet d'actualité, Monsieur Nonkengo, c'est à vous. Juste à annoncer le départ du sélectionneur sénégalais Aliou Cissé, qui n'est plus sélectionneur de Lyon de la Teranga. Après 7 ans, près de 8 ans passé en tête de sa sélection sénégalaise. Il est reproché d'un mauvais gestion. Tout à fait. Il est aussi en conflit avec certains conflits avec Sadio Mané, etc. Nous avons vu la fameuse dispute pendant un match, le match qui a opposé Lyon de la professionnel. C'est quelque chose qui n'était pas du tout professionnel. Il était plus, les joueurs ont eu aussi ras-le-bol il y a eu des choix tactiques qui n'étaient pas du tout judicieux pendant la CAN, notamment lors de l'élimination qui a été évolué lors de l'élimination contre qui a fait très mal au Sénégal. Le Sénégal était l'éternel favori de cette édition. Et voilà, le Sénégal ne rassure plus, même pas dans la qualification mondiale. Et puis voilà, on n'a pas oublié quand même, là, maintenant, fait gagner le Sénégal.
qui apporte le Sénégal en tête du continent. On rappelle cette fameuse CAN remportée par le Sénégal. On retient quand même de bonnes choses positives pour cet homme-là. Voilà. C'est lui qui a donné la coupe de la CAN pour le Sénégal. Il a une qualification à la Coupe du Monde, avec un parcours, le Sénégal qui sort de la phase des groupes. Merci à Enoch Ngo pour ce précieux temps additionnel. Ça sera à vous, Père Sidiette. Moi, je vais parler plus de la Ligue urbaine de football ici à Kinshasa, Kilimani, et les championnats avaient déjà débuté, le match se joue, mais ce que je vais demander simplement à l'organisateur, le président qui s'occupe de cette ligue urbaine de Kilimani, et de mettre quand même des policiers pour veiller sur les arbitres, pas aussi longtemps on a tabassé un arbitre, ce genre de choses, ce genre de pratiques-là reviennent encore que les matchs se jouent dans des terrains qu'on appelle communément zélotiques, il n'y a vraiment pas de sécurité, il suffit qu'une équipe marque un but, les supporters envahissent le terrain plutôt, et les arbitres, surtout ces corps arbitrales, sont exposés dans de très mauvaises choses. Je demanderai simplement à l'organisateur de la tente urbaine de Kilimani de mettre des policiers pour sécuriser les arbitres, parce qu'ils font quand même leur match. Ce sont des hommes, ils peuvent aussi faire tout à fait. Et voilà, une très belle pensée en tout cas pour ces arbitres-là. Merci à tous les deux d'avoir participé à cette émission. Merci aussi aux équipes techniques, puisqu'elles étaient nombreuses aujourd'hui à nous aider à fabriquer, à réaliser cette émission. FM Sport s'arrête là, on revient le week-end. Dans notre temps, continuez de nous regarder sur notre chaîne YouTube.